cette épreuve qui va se dérouler dans quelques instants avec, on colle déjà les ailes de l'autostart avec Tasmin de Bellon. Tous les chevaux sont bien rangés. C'est Mola GK au couloir numéro 2. On va voir ce que va faire la favorite à 1 franc 70 dans cette compétition. Prix de Beaumont de Lomagne. On voit que l'autostart libère maintenant les protagonistes de cette épreuve. Tino Momo est tout à l'extérieur, essaye de bien partir, mais on essaye de lui brûler la politesse avec le numéro 3, Tasmin de Bellon. Mais Tino Momo poursuit son effort à l'extérieur et bien sprinté pour prendre la tête dans le virage. Tino Momo, le numéro 8 en tête, devant le numéro 3, Tasmin de Bellon, devant la favorite Semola GK, bien parti, qui se retrouve déjà aux avant-postes, devant le numéro 5, Uriel de Saucé. On est là côté corde avec l'Asti Black d'Amour qui était pris de vitesse en partant, Desideria venant ensuite, alors que la pauvre Ataline se retrouve parquée en troisième épaisseur. On va retrouver à l'arrière-garde Tam Tam de Guégué et surtout le numéro 6, Carnac du Jura. Concurrents qui vont passer pour la première fois devant les tribunes, Tino Momo qui va peut-être être relayé par le numéro 5, Uriel de Saucé qui progresse à l'extérieur, vient maintenant s'installer en tête puisqu'on voit que Tino Momo n'a pas voulu décontester cette place. Ataline qui était mal barrée fait un effort à l'extérieur pour tenter d'améliorer sa position, contrée qu'elle est par Desideria, mais Ataline va pouvoir se rabattre, va-t-elle pouvoir même prendre l'avantage à Uriel de Saucé? Oui, voilà, c'est fait. Ataline, le numéro 7, s'installe en tête avec Anne Laupcher, précédant le numéro 5, c'est-à-dire Uriel de Saucé et Desideria venant ensuite. Quant à Semola GK qui était avant en troisième position, et bien par le jeu des relais, elle se retrouve 8e ou 9e engluée côté corde au sein du peloton. On est dans bientôt bouclé de premier tour de piste avec le numéro 7, Ataline qui dirige les opérations devant le numéro 5, Uriel de Saucé. On progresse côté extérieur, né au vent avec Desideria qui aurait peut-être voulu un parcours caché. Tino Momo est côté corde. Derrière Desideria va retrouver le numéro 10, Uranus de Chambre, Carnac du Jura venant ensuite. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée. On voit que Tino Momo a été frôlé les piquets en passant mes mains à l'intérieur avec le numéro 7, Ataline qui tente son salut dans la fuite, prenant 2-3 longueurs d'avance à Uriel de Saucé qui n'en peut mais. Et le peloton se retrouve maintenant bloqué. Que va faire Semola GK qui est toujours à l'arrière-garde, qui essaye de se sortir de la corde, mais elle est toujours loin des chevaux de tête dans le tournant final avec toujours le numéro 7, Ataline, la fille de Ridicache, qui tente son salut dans la fuite avec Uriel de Saucé en deuxième position, Desideria venant ensuite avec Tino Momo, ensuite le numéro 10, Uranus de Chambre. On est toujours bloqué avec Semola GK qui va tenter de progresser dans la ligne droite si l'ouverture se fait avec Ataline qui peine maintenant entrer la ligne droite. Uranus de Chambre qui vient maintenant très vite à l'extérieur. Semola GK se retrouve toujours bloqué derrière le numéro 1, T-Black d'Amour, mais Semola GK a mis le clignotant maintenant. On a vu une petite incartade mais mitremis de T-Black d'Amour et Semola GK qui est maintenant lancé tout à l'extérieur par Loris Ferro. Va-t-elle pouvoir revenir sur Uranus de Chambre, son compagnon d'entraînement qui a pris, son compagnon d'écurie qui a pris l'avantage avec T-Black d'Amour qui finit fort. T-Black d'Amour, Uranus de Chambre, peut-être le numéro 10 qui va permettre aux preneurs de Semola GK de respirer puisque peut-être la victoire pour le numéro